Le technique, puisque j'ai découvert des métiers. Je m'appelle Eric, j'ai 57 ans et ça fait 8 ans et demi que je travaille à Matisec. J'ai fait un bac technique qui s'appelait à l'époque bac F1, construction mécanique. Puis j'ai enchaîné sur un BTS qui s'appelait à l'époque productique. J'ai commencé à travailler chez Matra Défense, donc armement, en gestion de production. Puis j'ai basculé aux achats. Matra Défense s'est terminé, ça c'était dans le centre de la France. J'ai déménagé en Normandie, où je suis rentré dans une société qui s'appelle Chauvin Arnoux Industrie, où j'ai fait de la gestion de production également, de l'approvisionnement. J'ai à nouveau changé de société, où j'ai pris des fonctions de responsable de production dans le domaine du matériel équestre, où là j'ai déménagé à mi-temps en Pologne, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. J'ai à nouveau changé de voie pour venir m'installer en Haute-Savoie et travailler chez Matisec. Je suis rentré à Matisec en tant que technicien SAV extérieur, en me déplaçant à peu près partout en France chez nos clients pour faire le contrôle et la maintenance de leurs appareils. Et puis au bout de un peu moins de 4 ans, j'ai demandé effectivement une opportunité, une possibilité d'évoluer au sein de la société. Pas forcément au niveau du SAV, puisque Matisec est quand même varié au niveau des postes et du travail qu'on peut effectuer. Et puis, à peu près dans les 6 mois ou 8 mois après ma demande, mon responsable de l'époque, M. Hiller, m'a effectivement proposé la formation pour laquelle je n'étais pas du tout préparé. Puis voilà, depuis 4 ans maintenant, j'officie en tant que responsable de formation, puisque je suis le seul formateur. Des clients me contactent Matisec, pour être formés sur nos produits. Là, soit je me sers de base de données ou de formation déjà préparée, que j'essaye de faire évoluer, puisque on propose également des recyclages à ces formations. Donc pour ne pas que les clients que l'on voit habituellement tous les 2 ou 3 ans revoient exactement la même chose, je fais évoluer les choses, les produits évoluent, des nouveaux produits apparaissent, donc là il y a tout à créer. Je réponds donc à des demandes de clients, je fais des devis, des chiffrages en déplacement, puisque la proposition est que les clients peuvent venir à Matisec, mais que Matisec peut aller jusqu'à chez eux, et ça ne se limite pas au territoire français. L'avantage aussi de cette fonction et de ce poste, c'est qu'il a évolué, dans le sens où on propose des formations à l'étranger. J'essaie moi d'être le plus ouvert possible vis-à-vis de tous les services, production, méthode, expédition, puisque je suis amené de toute façon à être en lien avec eux d'un point de vue des besoins, systématiquement. Et comme j'ai un passif et que je fais toujours partie du service SAV, eh bien eux aussi peuvent venir vers moi pour compléter des informations, ce qu'on appelle des REX, des retours d'expérience notamment. Par ce qu'on connaît tous, Excel, Word, du coup un peu PowerPoint pour des présentations. Je n'utilise pas ce qui est la vidéo et autres, puisqu'il y a un service communication à Matisec qui fait ça très bien, puis c'est leur métier. Et donc je les sollicite aussi de ce point de vue-là, pour autant que possible rendre attrayantes les formations, puisque quand on fait 4 heures, 6 heures, 8 heures de formation, l'idée c'est
d'éviter que les gens s'endorment. Alors, je ne m'arrête pas à un seul produit, j'en ai deux. J'ai l'unité de filtration sécurisée, mais je sais que lors d'un précédent interview, un de mes collègues en a déjà parlé. Donc, là, je vais vous présenter le banc de contrôle Evo, qui est le banc qui nous permet de faire les contrôles réglementaires sur les appareils respiratoires, notamment, de tout type et de toute marque. Sur les scaphandres, pour en faire le contrôle d'étanchéité. Et comme son nom l'indique, ce banc s'appelle Evo comme évolution. Et j'espère qu'il est amené à pouvoir effectivement amplifier son étendue de contrôle. On parle plutôt, en ce qui nous concerne, de e-learning. C'est une demande de la direction qui, pour moi, va pouvoir toucher quelques produits, mais je défends bec et ongle le contact avec le client et que le client touche le matériel, le manipule pour bien l'appréhender. Donc, ça sera certainement une partie, le e-learning. L'IA ne remplacera certainement jamais une personne dans ce qu'elle fait complètement, mais pourra en bluffer certains. Opportunité, puisqu'effectivement l'évolution me paraît quelque chose de primordial dans une société pour ne pas stagner et s'en coûter, on va dire. Le technique, puisque j'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas, notamment la partie textile, la partie haute pression. Et puis, c'est pas un mot, ça va être deux mots, ça va être dimension humaine, puisqu'effectivement, on travaille en étroite collaboration avec une personne qui va s'occuper de servir les pièces au magasin, une personne qui va s'occuper de la qualité, une personne qui va être à la production, et puis notre patron, notre directeur général qui est présent ici et qui est aussi, je dirais, abordable comme tout le monde. Et c'est vraiment très agréable cette dimension humaine. Reste toujours aussi attrayant en termes de travail, de défis, et crée toujours des opportunités pour les personnes qui ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leur temps, ne comptent pas tout simplement. À partir du moment où une personne s'investit, a priori, on doit avoir un juste retour des choses et des évolutions possibles. Et c'est ce qui a été mon cas et c'est ce que je peux souhaiter éventuellement à tous ceux qui s'orienteront effectivement vers cette façon de voir et de faire.